Il est le délégué régional capitale-nationale de l'Association des véhicules électriques du Québec. Monsieur Pierre Langlois, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui à Mise à jour pour parler de voitures électriques. On en est où dans notre acceptation, notre connaissance au Québec des véhicules électriques d'une part, puis de notre acceptation? Est-ce qu'on est prêt à aller de l'avant, emboîter le pas, parce qu'on s'entend que c'est encore minime. C'est marginal, le nombre de véhicules électriques sur les routes. Oui, c'est toujours marginal. Il se vend à peu près un véhicule sur 240 là, de mémoire, là, un véhicule essence. Donc, c'est vraiment marginal, il n'y en a pas beaucoup. Mais on est prêt. C'est plus la crainte que les gens ont d'avoir un véhicule électrique. Ils ont une crainte en versus de l'autonomie, nouvelles technologies. Est-ce que la batterie va durer longtemps, etc.? Qu'est-ce qui va arriver? Donc, il y a diverses craintes qui sont fondées pas justifiées. Ou non? Oui. Bien, ça dépend. Si on parle de batterie, c'est non fondé. Les batteries sont garanties généralement 8 ans, 160 000 km et même plus dans certains cas. Donc, de ce côté-là, ça va. Et le froid... Crainte par rapport, j'ai une parenthèse, la crainte par rapport aux batteries, c'est parce qu'on sait que les batteries coûtent très cher à remplacer. Est-ce que c'est ça, principalement? Il y a peut-être ça et la durabilité. Mais les prix vont baisser. Les batteries, ils baissent déjà depuis quelques années. Et les gens ont peur aussi, dans 5 ans, 10 ans, est-ce qu'il va falloir la changer? Les batteries ont une garantie très longue, là, comme je disais, 8 ans ou 160 000 km. Et puis, c'est prévu. Le froid, ça aime. Les batteries aiment le froid. Les batteries aiment le froid. Les batteries aiment le froid. Ils durent beaucoup plus longtemps dans une zone froide comme ici au Québec par rapport à l'Arizona. Bon, ils vont durer très, très, très longtemps oui, à parce Québec. que lorsqu'on branche une batterie, elle a tendance à chauffer. Si vous prenez votre téléphone cellulaire, par exemple, branchez-le toute la nuit. Le matin, il va être chaud en dessous où est située la batterie. Donc ici, en hiver, c'est pas un problème. Que la batterie chauffe, c'est même bien. On a moins d'énergie à mettre pour la réchauffer. Elle se réchauffe d'elle-même en partie. Oui, mais par Donc, contre, le c'est pas si mal. S'il fait, avec nos conditions, nos hivers à Québec, si on veut chauffer la voiture, ça en prend beaucoup. Ça prend beaucoup d'énergie. Effectivement, en hiver, on perd jusqu'à 40 d'autonomie. Il faut le savoir. C'est beaucoup. Lorsqu'on achète une voiture, il faut le savoir. Donc, il faut bien calculer notre besoin. Si on travaille à 40 km de la maison, c'est parfait, une voiture électrique. Vous faites 80 km par jour. Normalement, l'aller-retour se fait très bien à 80 km. Et si en plus, vous pouvez brancher seulement sur le 110 volts chez votre employeur, bien, vous êtes sûr de revenir avec le chauffeur dans le piton au Québécois. Oui, bien justement. Là, il n'y a pas de problème. Mais si vous habitez à 150 km, bien là, ça commence à être plus compliqué un petit peu. Oui, et comme vous dites, si on peut le brancher chez l'employeur... même à 80, on peut faire l'aller-retour. Avec les bornes de recharge électrique. Est-ce que vous trouvez, je posais la question d'entrée de jeu, la question qu'on se pose, est-ce que Québec est sur la bonne voie? Est-ce qu'on s'y prend bien, même si le gouvernement Marois dit on veut être un leader mondial du transport électrique, on veut multiplier par 5 le nombre de véhicules sur notre route, mais est-ce que la stratégie est bien pensée? Est-ce qu'on a assez de bornes? Est-ce qu'on ne devrait pas en déployer plus? Est-ce que c'est pas là le nerf de la guerre? Faciliter les bornes chez les employeurs aussi? Bien, il en manque chez les employeurs. Ils ne sont pas tous conscients ou conscientisés, si on veut, de la bonne chose d'avoir des bornes pour leurs employés. Il y en a de plus en plus. Et le gouvernement du Québec en prévoit 500, si j'ai bien compris tout à l'heure, d'ici 3 ans. Donc, ça devrait être suffisant, pas mal. C'est pas tellement le nombre de bornes, souvent, c'est l'emplacement des bornes. Il y a des grandes sections où il n'y en a pas de bornes. Prenez Québec, Rivière-du-Loup. Québec, Rivière-du-Loup, il n'y en a pas. Alors, si vous vous rendez, parce que l'Hydro-Québec fonctionne avec des partenaires, et s'ils n'ont pas trouvé de partenaires, ils en veulent, là, mais il faut en trouver. Oui, et dans cette section-là, ils n'en ont probablement pas encore trouvé. Donc, il y a des sections où il n'y en a pas, où il manque de bornes, effectivement, mais ça s'en vient, parce qu'il n'y a pas seulement l'Hydro-Québec. Il y a le Réseau vert qui implante aussi des bornes. Il y a Écoroute Québec, qui a un autre type de bornes. Réseaux, donc ils commencent il y a à se 3 développer. réseaux, vraiment. Même, il y a une compagnie américaine, dont j'oublie le nom, là, en tout cas, c'est pas grave, qui commence à s'implanter. Donc, il y a quand même 3 réseaux qui fonctionnent assez bien. Comment vous expliquez la réticence des Québécois à embarquer dans cette technologie-là? Si on compare, je lisais un article où on comparait au niveau du Vermont, on parle de plus de 600 000, près de 700 000 habitants. Il y a quelques 8 000 véhicules électriques. Au Québec, on est quand même 8 millions. Il y a 4 000 quelques véhicules électriques. Pourquoi au Québec, on n'ose pas franchir le pas aussi rapidement? C'est une crainte, d'après moi, qui est injustifiée pour beaucoup d'utilisateurs. Ils s'imaginent que, bon, c'est nouveau, ça les inquiète.
Et c'est vraiment pas justifié. Et il y a un choix aussi de véhicules restreints. Ça n'aide pas beaucoup. Ça n'aide pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de modèles. Vous avez seulement des sous-compacts actuellement ou des compacts. Alors, il n'y a pas encore de... Le choix de véhicules est beaucoup plus restreint qu'aux États-Unis. Ici, on a peut-être 5 véhicules électriques vraiment là, qui se vendent. Et vous allez en Californie, vous allez en avoir une douzaine de modèles. Il y a même un modèle fabriqué en Ontario par Toyota qui ne se vend pas au Canada. C'est fabriqué en Ontario, ça se vend en Californie. Et on ne vient pas le revendre. On ne le vend pas ici. Chez nous. Non, on le vend seulement en Californie. Donc, il y a du travail à faire à ce niveau-là. Bien, la Californie subventionne les fabricants. Chaque auto vendue en Californie, le fabricant reçoit une subvention, non seulement l'acheteur, mais le fabricant reçoit une. On n'a pas ça ici. Est-ce que le coût à l'achat, avec les subventions qui peuvent aller jusqu'à 8 000 subventions du gouvernement, vous considérez qu'avec l'économie qu'on fait au niveau de l'essence, oui, mais de l'entretien aussi, on dit que c'est beaucoup moins d'entretien. Le véhicule électrique, totalement électrique, aucun entretien. Ça vaut la peine? Il n'y a pas d'entretien. C'est zéro. Ce qui est marqué normalement dans les petits livrets fournis avec la voiture, ils vont dire, venez nous voir dans 2 ans, puis on va vérifier quelque chose, un petit 20 minutes, là, bon, si les portières fonctionnent. Je ne sais pas, des détails. Il n'y a rien à entretenir. Il n'y a pas d'huile. Il n'y a absolument rien. Même les freins s'usent moins. Et normalement, voyez-vous, une voiture, je dirais, de 40 000 électrique, comme la Leaf là, ou d'autres voitures du même prix, reviennent équivalentes à l'achat à une voiture de 33 000. Parce que 33 000 plus taxes, ou si on prend celle de 40 000 plus taxes moins le 8 000, tout ça revient identique. Puis si on se ventile, donc, disons, à sur 33 000, 4 ans... Et soit, en partant, elle revient au même prix. On gagne déjà... la journée qu'on sort du garage, on revient au même prix. Et là, on ne prend plus d'essence. Donc, par rapport à une auto de 33 000, évidemment. Si on prend par rapport à une auto d'à peu près 25 000, moi, j'ai fait le calcul pour la mienne, j'en ai une, puis ça prend 3 ans pour entrer dans mon argent, parce que je chauffe 2 000 d'essence par année et je prends environ 250 d'électricité. Ouais. Donc j'ai 1 750 d'économie par année. Ça passe si bien. Après 10 ans, ça fait quand même 17 000. Ça paye la différence. Ça fait quelques beaux voyages. M. Langlois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, pas tout de suite. Je pense pas parce que c'est pas encore assez bien développé et apparemment il y a des problèmes pour recharger les batteries et tout ça. Il faudrait que ça baisse de prix. C'est encore trop cher? Oui. Celle que je chéris pour l'instant, elle est hybride. Ça fait que j'y vais en toute sécurité. C'est vers ça que je me dirige. Non, pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que pas intéressé là. Ils seront plus dispendieuses aussi. Fait que on n'est pas intéressé pour l'instant là. Ça serait peut-être une bonne chose au point de vue écologique, là. Mais à part de ça, là, pour le moment, je pense que c'est pas encore tout à fait prêt. À moins qu'ils réussissent à trouver une solution pour récupérer les batteries et être réutilisables après, tu sais, pour faire d'autres problèmes écologiques, tu sais. On sauve sur l'essence mais pour la pollution, mais on crée peut-être un autre problème. La technologie, elle s'améliore toujours. Hein? Je lisais justement des annonces de ça sur le journal ce matin, là. Je pense que ça va finir par arriver, là. On est rendu là. On est rendu là. Il est le propriétaire du restaurant Chic alors à Québec Pizzeria. Monsieur Hugues Philippin, bienvenue à Messagerie. Merci beaucoup d'être là. Premier restaurateur au Québec à avoir une flotte de véhicules de livraison 100 électrique. Là, on ne parle pas d'hybride, là, 100 électrique. Pourquoi? Principalement pour l'entretien. Justement, il y a 0 entretien là-dessus. Au lieu d'aller à tous les 8000 km changer l'huile, etc., surtout quand on a une flotte de véhicules qu'on ne conduit pas nécessairement, c'est très pratique de ne pas avoir à penser à ça. L'avez-vous chiffré, les économies en tant que telles, soit par mois ou par année que vous faites? Comme on dit, on rentre dans notre argent après 3 ans, même facilement, parce que nous autres, on a l'avantage de pouvoir récupérer les taxes sur l'achat d'un véhicule neuf. Oui. Alors, on a le rabais avec... on enlève les taxes, puis après ça, on a le rabais. Donc, c'est déjà très intéressant d'avoir un véhicule électrique. En 2009, vous étiez personnellement le premier à acheter une voiture électrique ici au Québec. Vous étiez courageux à l'époque. On avait de l'argent en masse. Oui, mais non. Non, mais à quel point ça a évolué quand vous regardez à l'époque 2009, quand vous regardez aujourd'hui en 2013? La voiture de 2009, c'est une voiture de première génération avec des batteries au plomb. C'était une voiture faite au Québec, la Zen. Qui était ni plus ni moins qu'un kart de golf glorifié, qui roulait quand même sur les routes, les routes urbaines là, à 50 km/h et moins. Alors, c'est un véhicule qui a réussi à... Il répondait à nos besoins parce que pour faire de la livraison de produits de repas, c'est parfait en banlieue. On était capable de servir notre secteur avec ça. Est-ce que vous trouvez que le Québec gère bien sa stratégie pour
espérer qu'éventuellement d'autres restaurateurs, et vous, personnellement, je pense que vous avez commandé une voiture électrique pour vous, personnellement, qu'on emboîte le pas. Vous êtes vendu, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on s'enligne bien? Il y a encore du travail à faire, honnêtement. À quel niveau, surtout? Bien, c'est certain qu'au niveau municipal, ça pourrait être intéressant de donner des petits incitatifs aux propriétaires de véhicules électriques qui ne coûteraient rien, finalement, à la ville. Ça, par exemple, leur permettre de rouler dans les voies réservées ou de se stationner gratuitement. Alors, ça, c'est des choses que la ville peut faire. Les bornes électriques, c'est vrai que c'est un bon move de la part de l'Hydro-Québec ou de la province, mais d'un autre côté, c'est vraiment plus il faudrait qu'ils mettent l'accent sur les bornes de recharge rapide. C'est eux autres qui sont beaucoup plus pratiques, à mon avis, que les bornes d'appoint. Oui, les 400 volts, les 400 volts, c'est ça qu'on a besoin, parce qu'encore c'est ça. Quand on roule toute la journée, normalement, un véhicule électrique qui peut faire une centaine de kilomètres facile, ça répond largement aux besoins de la plupart de nos déplacements. Mais c'est certain que quand on veut aller un peu plus loin ou on habite un peu trop loin de chez notre employeur, une borne de recharge rapide, c'est vraiment important. Sinon, il faut attendre 4, 5, 6 heures au magasin. Alors, installer des bornes rapides, ça, c'est une bonne chose. Des bornes à 240 volts dans des endroits où on reste longtemps, soit les milieux de travail, un terrain de golf, un centre de ski ou l'hôpital. L'hôpital, on peut mettre du 110 volts. C'est pas grave, on peut prendre 12 heures avec le temps d'attente. On est sûr, oui. C'est ça. Non, mais en fait, des endroits où on reste longtemps, ce serait la bonne façon de faire. Puis après ça, évidemment, les incitatifs pour les entreprises, je pense que ce serait suffisant comme tel parce que les gens, ils découvrent la technologie, puis ils l'adoptent, puis les manufacturiers qui sortent des nouveaux véhicules là, qui vont avoir une autonomie plus longue, évidemment, ça s'en vient. Mais c'est généralement ça le gros problème, c'est la crainte de l'autonomie, la crainte de l'hiver. Alors, il y a de l'éducation à faire là-dessus. Là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Philippe, merci. Merci. Vos questions et vos suggestions sont toujours les bienvenues et l'équipe de mise à jour est disponible pour vous à mage-qc@matv.ca ou commentez via Facebook ou Twitter en utilisant le mot